l'amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, dans l'action de grâce, 2 congrégations sont réunies. Les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus et l'Ordre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. En ma qualité de supérieure provinciale, avec reconnaissance, je vous accueille, Père Curiste, délégué épiscopal à la vie consacrée dans le diocèse d'Angers, et ceux qui vous entourent, Père Christian de l'Ordre hospitalier, Père Bazin et Père Jean Garot, et Monsieur Jean-Marie Simoneau, diacre. J'accueille fraternellement Sœur Marie-André Uvéqué, supérieure générale de notre congrégation, et les sœurs de son conseil. J'accueille avec joie Frère Paul-Marie Tofana, supérieur de l'Ordre Saint-Jean-de-Dieu, et les frères qui l'accompagnent. J'accueille très cordialement Monsieur Philippe Girard, président de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, et les membres du bureau du conseil d'administration ici présents. Bienvenue à Monsieur Pascal Dupéret, directeur général de la Fondation, et aux personnes qui représentent les diverses associations et établissements. Bienvenue et merci à vous, filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, associés et amis, qui participez aujourd'hui à cet événement de congrégation. Dans cette chapelle de notre maison mère, nous allons célébrer dans la foi et l'espérance le passage de nos activités de santé à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Nos 2 congrégations ont en commun le soin aux malades et aux pauvres. Ensemble, nous avons à cœur de ne laisser personne en chemin. En cette Eucharistie, rendons grâce pour le charisme d'hospitalité et de charité hérité de Saint Jean de Dieu, du Père Catheux et de Rose Gilles. Et dans la confiance, ouvrons nos cœurs à cet avenir commun. Merci, Sœur Anne-Marie, de votre mot d'accueil. Je suis heureux aussi, au nom de notre évêque, Monseigneur Delmas, d'être parmi vous, au cœur de votre histoire, recueillant à la fois tous les fruits du passé et nous tournant ensemble avec vos 2 congrégations, nous tournant ensemble vers l'avenir plein d'espérance, sûr que le Dieu qui vous a accompagné continuera de vous accompagner les uns, les unes et les autres. Peuple du Dieu vivant, Sœurs de la salle de vie, c'est comme cela qu'on vous appelle plus souvent dans notre diocèse, mais c'est bien dans la charité du cœur de Jésus que vous avez usé les forces pour servir vos amis, vos malades. C'est dans cette charité du Christ que nous sommes introduits à la miséricorde de Dieu vers laquelle nous nous tournons pour que se continue ce témoignage de la charité auprès des plus fragiles. Notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Seigneur Dieu, notre Père, tu nous invites à répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité, qu'avec leur choix de vie, elles soient au centre de nos attentions
Malgré nos manques de foi, fais-nous la grâce d'une confiance renouvelée en ton Fils Jésus, le Christ serviteur. Le charisme de charité des filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus puise ses racines dans la parole de Dieu. Et la lettre de Paul aux Éphésiens aujourd'hui nous parle au cœur. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Proclamez les merveilles
Saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Les fleurs sont apportées. Les fleurs, symbole de joie, car aujourd'hui, la bonne œuvre jaillit de l'élan missionnaire de Jean-Maurice Catroux et de Rose Gier, peut être pérennisée dans l'esprit fondateur par son intégration à la Fondation Saint-Jean de Dieu. Voici la flamme, symbole de l'élan de nos cœurs dans notre présence aux malades et aux plus vulnérables. La lumière de l'Évangile inspire ce mouvement de l'être pour le bien de chaque personne. En fidélité au charisme de nos instituts, la charité et l'hospitalité se font inventives. Que cette flamme vivante
soit l'expression de notre louange. Voici les drapeaux des pays où sont envoyées les filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus. Ils sont le symbole du zèle apostolique hérité de nos fondateurs. Nous n'avons qu'une seule mission, ensemble, faire connaître et aimer Jésus-Christ. Touchés par les appels d'aujourd'hui, que cette dimension internationale soit l'expression de notre louange. Voici le pain, voici le vin, offert à cette Eucharistie en collaboration avec toutes nos équipes de travail. Les valeurs de charité et d'hospitalité inspirent la mission de chacun au service de la personne malade, handicapée ou en situation de précarité. Ensemble, aujourd'hui, nous osons écrire une nouvelle page de notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur de vie, sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Depuis plusieurs années, nous cheminons ensemble. Nos deux instituts s'unissent aujourd'hui et nous formons une grande famille. C'est pourquoi je vous remets ce que nous avons de plus précieux, ce que nous avons reçu par grâce, ce que nous vivons tous les jours et qui donne sens à notre mission. Notre trésor, le cœur ouvert de Jésus.
Sœur Anne-Marie et vous, chère sœur, en accueillant votre trésor, le cœur ouvert de Jésus, vous nous permettez d'alimenter encore au plus profond la mission d'hospitalité. Et je sais qu'ensemble, nos familles religieuses, nos familles avec les collaborateurs, toute cette famille hospitalière, ensemble, nous allons chez lui, vers le chemin de la chaîne. Merci beaucoup. Servir Jésus-Christ dans la personne des pauvres et du prochain en général a été l'orientation première de la congrégation. Nous voulons poursuivre cette mission. Monsieur Gérard, je vous transmets le flambeau. Soyez porteurs de la lumière auprès des personnes en situation de fragilité. Comme le bon samaritain, prenez soin des pauvres, des petits, des humbles. Et que tout soit fait pour la gloire de Dieu.